Il existe un passage dans l'Ancien Testament que, franchement, je trouve le plus perturbateur de toute la Bible et qui pourrait être considéré comme inapproprié pour un public de moins de 18 ans. Avant de continuer avec cette vidéo, je tiens à souligner que son contenu peut raviver des souvenirs désagréables du passé. L'incident auquel je fais référence se trouve dans les chapitres 19 et 21 du livre des Juges. Je crois qu'il y a des leçons importantes à tirer d'un récit aussi inconfortable. Dans le livre des Juges, au chapitre 19, il est question d'une période où il n'y avait pas de roi en Israël. Un Lévite, habitant d'une région éloignée des montagnes d'Éphraïm, a pris pour concubine une femme de Bethléem, en Juda. Il est important de souligner que ce Lévite vivait dans le nord d'Israël et a choisi cette femme comme concubine ou épouse dans le sud, à Bethléem. Continuons le récit. La femme a été infidèle et est partie, retournant chez son père à Bethléem de Juda, où elle est restée pendant des mois. Le récit se poursuit avec le Lévite cherchant à se réconcilier avec sa femme. Il voyage du nord des montagnes d'Éphraïm vers le sud, à Bethléem, afin de retrouver la femme. Arrivé là-bas, son père est accueillant. À plusieurs reprises, l'homme demande à emmener sa femme et rentrer chez lui, mais le père insiste pour qu'il reste une nuit de plus. Il accepte, prolongeant son séjour pendant des jours, jusqu'à ce qu'enfin, il déclare « Je vous remercie énormément pour votre hospitalité, mais je dois rentrer chez moi. » Puis, il commence finalement son voyage de retour à la maison et c'est à ce moment que la tragédie se déroule. Mais avant, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Bruno Cordero. Et si vous êtes une personne qui souhaite se rapprocher de Dieu et recevoir toutes les bénédictions qu'il a préparées pour vous, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle et vidéo. Allons à l'essentiel. L'homme et sa concubine voyagent de Bethléem, dans le sud d'Israël, vers Éphraïm, au nord, près de Jébus, lorsque la journée touche à sa fin. Le serviteur suggère à son maître « Pourquoi ne nous arrêtons-nous pas dans cette ville de Jébus et n'y passons-nous pas la nuit ?» Mais le maître répond « Nous ne devons pas nous arrêter dans une ville et étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Allons à Gibéa. » Le serviteur insiste « Essayons d'atteindre l'un de ces endroits, Jébus ou Rama, pour y passer la nuit. » Ils continuent leur voyage et lorsque le soleil se couche, ils arrivent à Gibéa, en Benjamin. Là-bas, à leur grande surprise, personne n'est disposé à les héberger. L'hospitalité était une vertu valorisée dans la culture israélite. Enfin, un vieil homme apparaît sur la place et dit « Pourquoi êtes-vous encore ici? Avez-vous trouvé un logement ?» Ils répondent « Personne ne nous a accueillis ici. » Le vieil homme offre « Eh bien, alors restez avec moi cette nuit. » Le Lévite répond « C'est bon, nous voulons juste un endroit pour nous reposer. Nous avons de la nourriture pour nous et pour les animaux. Nous avons juste besoin d'un endroit pour reposer notre tête. Un endroit pour dormir, c'est tout. » Le vieil homme accepte. « D'accord, vous pouvez rester. Nous sommes bien. » Ainsi, le Lévite, son serviteur et la concubine passent la nuit dans la maison de cet homme à Gibéa. Pendant la nuit, la maison est encerclée par des hommes malveillants de la ville et perturbant la tranquillité. Ils frappent à la porte, exigeant que le propriétaire de la maison, le vieil homme, livre l'homme qui est hébergé pour qu'il puisse abuser sexuellement de lui. C'est ici que l'histoire prend un tournant sombre. Des hommes dépravés de Benjamin, résidant à Gibéa, envahissent la maison du vieil homme, insistant « Nous savons que vous avez un invité, amenez-le dehors pour que nous puissions nous coucher avec lui. » Quelle aberration! Et alors, le propriétaire de la maison sort et supplie « S'il vous plaît, ne commettez pas cette méchanceté, mes frères. Il est venu à ma maison. S'il vous plaît, ne commettez pas cette atrocité. À la place, je vous offre ma fille est vierge et la concubine de l'homme. Utilisez-les comme vous le souhaitez, mais ne commettez pas cette abomination avec cet homme. » L'issue de cet événement est terrible et nous continuerons cette partie plus tard dans la vidéo. Il est dit au verset 25 qu'ils n'ont pas écouté, alors l'homme a pris sa concubine et l'a livrée à eux. Elle a été violée et abusée toute la nuit.
jusqu'à l'aube. C'est pourquoi j'ai averti de l'inadéquation de cette vidéo pour un jeune public, car elle peut évoquer des souvenirs douloureux du passé. Je veux que vous imaginiez cette situation, un groupe d'hommes dépravés se relayant pour abus sexuels, aimant de cette femme, la violentant toute la nuit jusqu'au matin. C'est ce qui arrive à cette jeune femme. Quand le jour se lève, elle revient et, en arrivant à la maison où son maître était hébergé, s'effondre. Vous pouvez imaginer à quel point elle était épuisée, blessée et abusée après une nuit aussi terrible, à peine capable de retourner à la maison de l'homme et simplement tombant par terre sur le porche. Voyez le déroulement des événements suivants. Le récit décrit que, lorsque leur maître se leva le matin et ouvrit la porte de la maison pour partir, il trouva la femme, sa concubine, étendue à l'entrée. « Lève-toi », ordonna-t-il. « Il est temps de partir. » Mais il n'y eut pas de réponse. La femme était tellement affaiblie qu'elle était déjà décédée. Il est mentionné que l'homme la plaça sur l'âne et rentra chez lui. Ce qui arrive ensuite est extrêmement triste et terrible, mais c'est la suite de l'histoire. En arrivant chez lui, il prit un couteau, découpa la concubine en 12 parties, membre par membre, et envoya ces morceaux dans tout le territoire d'Israël, joignant une lettre d'explication à chaque morceau. Il envoya les morceaux du corps aux 12 tribus d'Israël, relatant ce que ses propres frères avaient fait. Lorsque les autres tribus virent et lurent le contenu, il fut rapporté que jamais quelque chose d'aussi atroce ne s'était produit dans toute l'histoire jusqu'à ce moment. Ceci n'est qu'une partie du récit dans Juge 21. Je veux que vous attendiez. Maintenant, je vais vous parler de 5 leçons que nous pouvons envisager d'en tirer. La première leçon est: lorsqu'il n'y a pas de supervision dans nos vies, le risque de nous égarer est grand. Vous et moi n'avons pas besoin de rendre des comptes l'un à l'autre lorsque nous n'avons pas peur d'expliquer ou d'être tenus responsables de nos mauvaises décisions. Lorsque nous évitons d'assumer des responsabilités dans nos vies, il est courant de nous égarer du chemin approprié. Dans le livre des Juges, chapitre 19, verset 1, nous voyons ce manque de reddition de comptes en action. Cela nous conduit souvent à prendre de mauvaises décisions car nous croyons à tort avoir le droit de décider sans rendre de compte à personne d'autre. C'était le scénario en Israël où, bien qu'il y eût des lois, celles-ci n'étaient ni respectées ni appliquées. Cela a entraîné des actions qui probablement n'auraient jamais été prises autrement. Un autre point important est le traitement égalitaire de tout être humain, reconnaissant l'image de Dieu en chacun. Un exemple en est un homme qui valorise plus sa propre vie que celle et de sa propre fille et la concubine de celle-ci. Lors de l'accès à des contenus inappropriés sur Internet ou tout autre endroit similaire, il est essentiel de se rappeler que si vous souhaitez arrêter de consommer quelque chose en ligne que vous savez ne pas être juste, et vous savez de quoi je parle, essayez de voir chaque personne comme quelqu'un qui porte l'image de Dieu, comme si c'était quelqu'un de très proche de vous. Imaginez si quelqu'un voulait que quelqu'un voie votre fil et faire ce que vous voyez à l'écran. Cependant, il y a une troisième question que je veux souligner dans cette vidéo. À mesure que nous nous éloignons de Dieu, nous devenons plus susceptibles de faire des choses que nous n'aurions jamais pensé faire. En analysant le livre des Juges dans son ensemble, on se rend compte qu'il s'agit d'une nation qui s'est progressivement éloignée de Dieu. Ce qui se déroule dans les chapitres 19 à 21 est l'apogée de cet éloignement de Dieu, montrant à quel point la nation dans son ensemble était éloignée de lui. Et la vérité est que nous ne sommes pas différents, car lorsque nous perdons cette connexion proche avec Dieu, nous nous éloignons de lui. L'éloignement de Dieu est quand nous nous retrouvons, comme les Israélites, à faire des choses que nous aurions jugées impossibles il y a une décennie. Nous penserions que nous ne divorcerions jamais, que nous n'aurions jamais une affaire ou quelque chose du genre. L'histoire ne se termine pas au chapitre 19. J'aimerais qu'elle se termine, mais malheureusement, elle s'aggrave.
Ce qui se déroule dans le chapitre 20 est une guerre civile entre les 11 tribus d'Israël luttant contre la tribu de Benjamin à cause de l'acte de péché horrible commis par cette tribu contre un de ses compatriotes israélites. J'encourage la lecture minutieuse des chapitres 20 et 21, mais pour résumer, c'est une bataille intense, avec des milliers de vies perdues des deux côtés. À l'issue, il ne reste que 600 hommes de Benjamin. Puis, dans le chapitre 21, les autres 11 tribus commencent à ressentir du remords pour la tribu de Benjamin, car elles sont préoccupées par l'extinction de cette tribu. Avec seulement 600 hommes benjamites survivants et aucune femme benjamite pour se marier et assurer une descendance, un dilemme survient. Maintenant, ils craignent l'extinction possible d'une des 12 tribus d'Israël. Cela m'amène à la 4e leçon. Chaque mauvaise décision a ses propres conséquences, souvent imprévisibles. Malgré les actions erronées des autres tribus en confrontant et combattant les Benjamites, entraînant des morts, c'était un choix fait par eux et maintenant, ils doivent faire face aux conséquences. De même, les Benjamites doivent affronter les conséquences de leurs propres mauvaises décisions. Voyez, vous pouvez choisir votre chemin, mais vous ne pouvez pas contrôler les conséquences de vos décisions. Ce que vous faites a des ramifications et c'est à vous de les gérer, sans pouvoir choisir ces conséquences. Alors, ces Israélites décident de tuer un homme de la tribu appelé Jabez-Gilead, laissant 400 femmes qui n'ont jamais eu de relation avec des hommes. Ils offrent ensuite ces femmes à 400 des 600 hommes benjamites, espérant qu'ils génèrent des descendants. Mais il y a un problème évident, les chiffres ne correspondent pas. Des 600 hommes benjamites, 400 ont maintenant des épouses, laissant 200 sans partenaire. C'est pourquoi j'ai mentionné qu'une mauvaise décision en déclenche souvent une autre. La prochaine action de CS israélites est encore plus problématique. Ils disent « Eh bien, nous avons fait un vœu de ne pas donner nos filles aux Benjamites, mais nous n'avons pas spécifié si quelqu'un les enlevait. » Alors, ils décident que lors d'une fête, certaines de leurs filles seront là à s'amuser. Bien qu'ils ne puissent techniquement pas les leur donner, si elles les sont enlevées, ce n'est pas leur problème. Si par hasard, elles les sont trouvées et enlevées, nous serions libérés du serment, car techniquement, nos filles seraient les leurs. Et alors, vous pourriez en prendre une comme épouse et avoir des enfants. Alors, ils organisent cette fête et en gros, ces 200 hommes benjamites enlèvent ces femmes pendant qu'elles dansent à la fête et les emmènent comme épouses. Je sais que cela semble fou et j'essaie de résumer autant que possible, mais l'idée est qu'une mauvaise décision en entraîne souvent une autre. Et toutes ces mauvaises décisions affectent d'autres personnes. Réfléchissez à nouveau à cette histoire et voyez combien de personnes ont été affectées négativement par une mauvaise décision des hommes de Benjamin. Ils méritaient ce qui est arrivé, mais la plupart des gens de Benjamin étaient innocents et sont morts dans la bataille eux. Des gens de Jabez-Giléad ont également perdu la vie, des femmes ont été arrachées de leurs terres et données aux Benjamites. Et ces autres femmes ont été enlevées par les hommes de Benjamin, arrachées à leur famille S. Tout cela à cause de mauvaises décisions. Mais voici la 5e et dernière leçon que je veux souligner aujourd'hui. Même au milieu de nos décisions les plus destructrices, Dieu offre la grâce. Comme le livre des Juges se termine, il est mentionné que les Benjamites ont fait cela, pris autant de femmes qu'ils en avaient besoin. Ils ont reconstruit leur héritage, rétabli leur vilais et, à cette époque, chacun des Israélites qui est retourné là-bas a vécu dans ses propres tribus et familles et reprenant ses héritages. Et le dernier verset du livre des Juges décrit tout le livre, affirmant que, dans ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il considérait comme correct. Malgré la grâce divine permettant que la tribu de Benjamin soit reconstruite et ne soit pas éteinte, leurs décisions ont encore eu des conséquences. S'il y a quelque chose à tirer de cette vidéo, c'est de comprendre que chaque choix que nous faisons a des conséquences.
souvent incommensurables et incontrôlables. Devenez un abonné soutenant de la chaîne avec un montant minimum. Vous nous aidez déjà à continuer à créer plus de vidéos et à porter la parole de Dieu à plus de gens. Nos coûts pour les outils et les employés sont élevés. C'est pourquoi nous comptons sur votre générosité. Et regardez maintenant la vidéo que nous avons faite parlant encore plus de ce sujet. Je crois que vous l'aimerez beaucoup. Cliquez sur la suggestion qui apparaît à l'écran. On se voit là-bas. Que Dieu vous bénisse.